voir à peu près à quel point on est capable finalement de rebondir, de se renouveler et d'apporter aussi des nouvelles idées. Je m'appelle Anne-Sophie Dutard, j'ai un parcours entrepreneurial puisque j'ai monté ma première boîte en fait quand j'étais étudiante. J'ai passé pas mal de temps aussi en Amérique du Sud et ça fait 5 ans maintenant que je suis rentrée en France. J'ai toujours un parcours entrepreneurial mais j'ai aussi en parallèle une activité on va dire de formatrice, facilitatrice. Pendant le confinement, moi j'étais à Paris dans un appartement difficile je dirais. Au mois d'avril, il y a eu la proposition du gouvernement donc, de la convention FNE, c'est-à-dire cette prise en charge de 1 500 € par personne, donc prise en charge de formation pour toute personne au chômage partiel. Et du coup, effectivement, j'avais un contact dans un grand groupe français. Et donc, moi, je me suis rapprochée d'Avillouez pour essayer de co-construire ensemble un projet qui serait donc présenté à ce groupe. Ce qui a été fait. Et donc, concrètement, en ce moment, je suis en train d'animer ce parcours. À plusieurs niveaux, je dirais, parce que je donne aussi des cours à des étudiants. Et là, pour le coup, on a conservé 1 ou 2 cours, mais on a conservé aussi le format, c'est-à-dire 8 heures de cours par jour avec 35 élèves en digital. Là, il a fallu un peu improviser sur comment garder les élèves intéressés. Créativité, on va dire, oui, j'ai monté en fait une nouvelle boîte au moment du confinement, un projet complètement digital, donc une plateforme. En fait, je suis entourée autour de moi de personnes qui sont coachs aussi, qui sont formateurs, certes, mais qui sont aussi coachs d'un côté, et puis aussi j'ai tout un réseau d'entrepreneurs et les uns et les autres souffraient quand même pas mal de cette période, donc l'objectif c'était de faire en sorte de comment il puisse y avoir une forme de synergie entre ces deux populations, je dirais. Donc on a monté une plateforme de visio-coaching, c'est un projet qu'on a monté et mis en ligne en 5 semaines, donc oui, je pense qu'on a été assez créatifs. Parce que pour moi, à la base, l'atelier, c'est l'intelligence collective, le collaboratif, ça va être toujours du présentiel. Mais il a fallu du coup innover et trouver d'autres moyens. Et en fait, finalement, dans la contrainte, créer ces ateliers de télétravail, mais sur des formats courts, même qui peuvent se répéter, ça fonctionne très bien. C'est quand même assez difficile, je dois dire, parce que non seulement le présentiel, ça permet quand même de sentir l'énergie des uns et des autres. Mais là, sans le visuel, sans les visages, là, je dois dire que ça a été un vrai challenge. Le premier jour, quand j'ai dû faire cet atelier, que j'ai percuté qu'avec la vidéo, ça allait pas le faire, il a fallu un peu d'adaptation. Que l'écran toute la journée, ça fatigue beaucoup quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que dans toute situation de contrainte, ça force la créativité. J'ai plusieurs tops. Déjà, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette solidarité, quoi, cette possibilité finalement de voir à quel point ces élans de solidarité sont possibles. Après, un autre exemple aussi, j'ai quelque chose que je retiens vraiment du confinement, c'est à quel point un orchestre peut faire de la musique. J'ai vu des vidéos avec tous les membres d'orchestre qui, chacun séparément avec leurs instruments, se sont filmés et ont reconstitué morceaux et des musiques absolument incroyables. Et là, vraiment, ça m'a bluffé. Le flop, je dirais qu'à la fois, il y en a plein, mais non. Je me suis rendu compte qu'effectivement, faire du collaboratif à distance, sans vidéo, au début, j'ai pris peur, mais c'était possible. Alors là, pour le coup, il faut vraiment beaucoup travailler la voix, beaucoup travailler la manière de parler, être très à l'écoute, savoir réussir à identifier chacune des personnes en fait qui participent et savoir les appeler par leur prénom. En tout cas, moi, c'est les techniques que j'ai essayé d'avoir. Mais maintenant, j'ai trouvé un rythme et c'est même presque d'une certaine manière presque agréable parce que j'ai l'impression que les uns les autres se livrent plus. Le fait qu'il n'y ait pas cette vidéo et qu'on soit tous à la voix. Étonnante. Garder vraiment ces formats digitaux qui ont fonctionné, de les renforcer aussi, mais nécessaire aussi de pouvoir avoir aussi des moments de présentiel, ça c'est évident, parce que finalement on peut pas, l'humain ne peut pas être complètement, on va dire, digitalisé.